Bonjour à tous, c'est Psyplay, j'espère que vous allez bien. Nous sommes à San Sequoia et aujourd'hui je construis une maison starter avec le jeu de base, mais surtout avec l'extension Grandir Ensemble dans les Sims 4. J'ai déjà pu tester le mode construction en réalisant une crèche ou une garderie, mais j'ai envie de voir ce que je peux faire sur un terrain résidentiel. Je vous mets la vidéo en lien en haut à droite si vous ne l'avez pas vue. Actuellement, il y a une seule maison à moins de 20 000 Simflouz, c'est celle-ci, la maison près du lac, réalisée par Didiac86, elle est créatrice de contenu Sims sur Twitter et Instagram. J'aime bien ce qu'elle a fait qui rappelle la maison traditionnelle avec cette partie centrale verte et plus moderne. Ce terrain à côté de chez les Michelson, avec une sublime vue sur la baie de San Sequoia, m'a fait hésiter, pas qu'un peu. Finalement, j'ai choisi ce terrain sur lequel la youtubeuse Lil Simsi a construit la petite maison Le Sequoia, qui n'est pas une starter au sens strict. Je vous mets le lien de sa chaîne en description. Il est communément admis qu'une maison starter ne dépasse pas 20 000 simflouz, terrain compris, pour permettre à un sim seul d'avoir le budget nécessaire pour y poser ses valises. Mais je ne suis pas rigide sur ce point car chaque sim supplémentaire dans le foyer apporte 2000 simflouz. La forme est mignonne avec ce toit parfaitement réalisé pour y implanter un étage. Les piliers rappellent le style Craftsman, tout comme l'ensemble de la construction. Petit point histoire, ce style architectural a été créé au début du XXe siècle aux États-Unis par les frères Green, dont le but était de renouveler les constructions par des réalisations épurées, mixant le bois et la pierre, éventuellement la brique aussi, pour un ensemble naturel avec un porche à l'entrée soutenu par des colonnes, comme c'est le cas pour celle-ci, des toits en pente et des fenêtres nombreuses, souvent doubles. Bref, celle de Lil Simsi le représente très bien, comme vous l'avez compris. Je trouve aussi que la maison est bien localisée avec ce parc pour les enfants derrière et ses bancs. Les maisons aux alentours donnent l'impression qu'il y a plein de voisins, même si ces terrains ne sont pas jouables malheureusement. Pour que ma maison soit une starter, il lui faudra un minimum de meubles, de quoi manger, dormir, des sanitaires, des lumières bien sûr, au moins une activité, même si on va essayer d'être plus généreux quand même, un minimum de décoration et quelques plantes dans le jardin. On va viser les 3 chambres, dont 2 pour des enfants, c'est déjà pas mal pour un petit budget, et je voudrais qu'elles soient jolies et qu'elles laissent des possibilités d'extension pour les Sims qui y habiteront. On a du pain sur la planche. Allez, on passe le bulldozer. Si cette vidéo vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner, mais aussi à mettre un like et à écrire un commentaire pour soutenir la chaîne. Concrètement, cela permet à YouTube de comprendre que vous aimez la vidéo et donc il la propose davantage à d'autres fans des Sims. J'adore vous lire et discuter en commentaire. On y voit plus clair comme ça, je la renomme en petite maison pour le moment. La première chose que je voulais faire, c'était aller récupérer du béton. Je vais activer le jeu de base et grandir ensemble. Le béton qui ne coûte rien, c'est très bien, on va prendre le plus clair. Et je profite de ce petit passage qui fait penser aux voitures pour créer une allée jusqu'au bout. Et c'est là que les choses intéressantes commencent. On active la fenêtre pour voir la valeur du terrain. Il vaut 1725 simflouz. On va essayer de faire 3 chambres et plutôt une salle de bain. C'est déjà pas mal pour une starter. Je remets la grille. Je voudrais que la maison forme un rectangle globalement avec quelques avancées. J'imaginais un porche ici, peut-être en limite. Je voudrais une avancée ici. Ça, c'est la forme générale à laquelle j'ai réfléchi, mais ce qu'il faudrait, c'est trouver des idées pour qu'elles soient un peu plus complexes et esthétiques. Alors, peut-être que je pourrais ajouter un volume ici, peut-être 4 carreaux ou 5, et puis peut-être un volume aussi à l'arrière. Ce que je pourrais faire aussi, c'est ôter un volume ici. Au revoir. Alors, voyons ce que je peux faire avec ça, si j'ajoute le pilier. Et ici, d'ailleurs, je vais monter la maison. Voilà, pour avoir quelques marches. Donc, je place de suite des tympans ici et ici. 3 marches, c'est déjà pas mal. Avant d'oublier, je supprime cette partie pour faire quelques économies. Peut-être que le porche va être un peu grand. Ouais, ça fait un grand porche quand même. Mais si je fais ça, j'ai ce morceau de bois qui dépasse. Ou alors, je le réduis de 2 carreaux comme ça. Je casse cette partie-là, un petit coup de touche Shift. Ce qui m'embête par contre, c'est cette partie en bois qui ressort du toit, ce n'est pas joli du tout. Voilà, presque. Les nouvelles barrières, les bonnes clôtures artisanales, ici et ici.
Le début est intéressant, je ne sais pas si je ne vais pas raccourcir un peu quand même les bords du toit. Allez, on essaie de voir ce que ça donne avec les toits. Un ici, et ici c'est peut-être un peu haut. C'est même sûr que c'est un peu haut, alors je vais faire autrement. Je copie celui-ci. Et voilà. Bon, j'ai réduit la longueur du toit ici. Le gros morceau, ça va être ce toit-là. On va le placer comme ça. Jusqu'ici. Et ensuite, je le copie. Et je vais le réduire en fonction du volume disponible, en faisant en sorte qu'il ne soit pas trop long. Shift. Même chose de l'autre côté. Et une dernière fois. Alors il faut qu'il rentre dans l'autre toit, comme ça. Ce débord de toit ici, c'est pas possible, donc je réduis celui-ci. Avec Shift aussi, je le copie, je le replace ici. Voilà, comme ça c'est mieux. Je vais rabattre les bords, et c'est beaucoup mieux comme ça. Je vais placer le rebord de suite avant d'oublier. Alors qu'est-ce que l'on prend? Peut-être la garniture de toit biseauté. C'est celle que je prends souvent parce qu'elle n'est pas trop épaisse. Je la mets partout. Bon, je trouve que la forme est plutôt intéressante. On peut passer aux portes et aux fenêtres. Alors, on a soit cette grande porte artisanale qui coûte 530 simflouz, ou alors la petite porte artisanat de qualité pour 375. Au milieu, c'est parfait. Pour ce qui est des fenêtres, on a cette fenêtre triple artisanat de qualité. Elle est vraiment belle. Et est-ce qu'on ne placerait pas ici un beau window? Alors, si je viens agrandir d'un carré, comme ça et comme ça. J'adore ça, les beaux windows. Et pour ce qui est du toit, est-ce que je reprends celui-ci peut-être? Éventuellement, ou alors un toit avec un seul versant. Bon, je ne sais pas trop, je laisse ça comme ça pour l'instant. Ici, j'enlève ce mur. Alors, pour placer mes fenêtres, j'aurai besoin de savoir où sont les différentes pièces. Ce que j'imagine bien, c'est un grand salon, salle à manger peut-être ici, avec une entrée ici. Peut-être que ça va être grand pour un salon, est-ce que je réduis d'un carreau éventuellement? Et peut-être un peu large aussi. J'ai réduit la pièce d'un carreau au niveau du bow window et au niveau de la largeur de la pièce en elle-même. Ce qui m'embête maintenant, c'est que cette partie-là n'est pas alignée avec le reste. Bon, je préfère comme ça. Alors, si on essaie de dessiner les pièces, donc on a dit que le couloir était ici, la cuisine, je la vois bien ouverte ici. Le salon par ici, peut-être jusqu'à ce mur-là. Je ferme là. On pourrait placer la salle de bain ici, une chambre, et peut-être l'autre chambre ici. Ou alors deux chambres, une ici, et la salle de bain là. Mais peut-être que 6 carreaux c'est un peu juste. 9 c'est mieux. Le couloir est grand pour pas grand chose, alors est-ce que je peux gagner un carreau ici éventuellement? Mais ce carreau tout seul, ça ne me plaît pas, il ne sert à rien. Ou alors on peut imaginer une forme un tout petit peu plus complexe. Si je rabats ici, ici j'agrandis, je rabats ici aussi, je prends 2 carreaux. J'ai encore réduit d'un carreau sur la gauche, ce qui veut dire que cette pièce-là, qui sera probablement la chambre parentale, est plus petite, mais ce n'est peut-être pas plus mal pour une starter. On peut essayer comme ça, je reviens à mes fenêtres. Je peux en mettre une double ici au niveau de la future cuisine. On va mettre une simple aussi au niveau de la salle de bain. Par contre pour la chambre il en faut au moins une double. Et puis peut-être une petite comme ça ici. J'hésite à en remettre une ici pour la chambre ou bien à l'arrière. Bon, à voir un peu plus tard, n'oublions pas que c'est une starter, donc essayons de ne pas trop dépenser. Concernant les portes, ma préférée c'est celle-ci, porte simple à un panneau qui coûte 90 simflouz. Celle-ci coûte 50, mais alors franchement, on dirait des portes de château fort. C'est pas très adapté, celle-ci non plus. Celle-ci, c'est plutôt une porte de lieu communautaire. Celle-ci, je n'en parle même pas. Ah, on a celle-ci aussi. Alors j'avoue que je ne la mets jamais, d'autant plus avec cette partie vitrée en haut, je n'y pense absolument pas. Elle coûte 50 simflouz. On va essayer en blanc, ici. Je mettrais bien une arche ici. La nouvelle arche qui est quelque part par là. Celle-ci, arche artisanat de qualité, 225, c'est un peu cher. Oh, mais qu'est-ce qu'elle est belle, regardez. Bon, je tente, j'espère que je n'aurai pas à la supprimer. Je reviens à mes portes, on va en placer une ici vers la chambre et une autre ici. On va quand même penser au revêtement, donc je peux enlever la grille. Alors, si je ne prends que ce
qui viennent avec grandir ensemble. On a celui-ci, c'est du carrelage, celui-ci aussi. Donc pour l'extérieur, on oublie. De la pierre éventuellement. Je ne déteste pas. On peut aussi commencer par placer les fondations, on n'a pas trop le choix. Et ça tombe bien parce que je la trouve vraiment belle. On a des bardeaux ici que j'aime bien. Pourquoi pas, en plus j'aime bien cette couleur en particulier, trop foncé. Le jaune j'aime beaucoup, mais alors il va falloir marier d'autres couleurs et ça ne va pas être facile. Ou alors du gris blanc, très foncé encore. Ça, ce sont des panneaux de métal. Et pour une maison craftsman plutôt traditionnelle, ça ne va pas du tout. Encore du carrelage. Et éventuellement ça, le revêtement rêve urbain, c'est du bois. On a ce bleu qui est beau, du jaune qui me plaît bien, du rouge qui me plaît énormément. Pourquoi pas du noir ? Le blanc est très beau, mais c'est trop blanc je trouve. Ou alors il faut que je change la couleur des fenêtres et des portes avec quelque chose de plus foncé. Pourquoi pas du rouge ? Mouais. Rouge, marron, noir, blanc, je ne sais pas. En plus, j'ai vu un joli gris qui passait par là qui est très beau. Je sens que je vais pas mal hésiter, donc je laisse ça comme ça en l'état. On va plutôt passer à l'intérieur. Sinon, je sens que je vais y passer un temps formidable. C'est l'une des choses sur lesquelles je passe le plus de temps, les revêtements extérieurs. Pour choisir le bon revêtement, les associations de revêtements différents, les alliances de couleurs, la luminosité. Bref, c'est très long. Je vais essayer de vous épargner ça. Alors, au niveau des sols, qu'avons-nous ? Du carrelage. Pour une entrée ou un salon, c'est pas terrible. On revient à notre bon vieux jeu de base qui est une valeur sûre. Alors, je voudrais du parquet. Pourquoi pas celui-ci éventuellement, ou celui-là. J'aime bien celui-ci, ou alors le sol en bois ancien. Ah, j'aime bien celui-ci aussi. Et il coûte moins cher. Argument de poids pour une starter. Alors, si ici et ici ce sont les chambres des enfants, est-ce qu'on part sur du parquet ou peut-être de la moquette ? Et je reprends du parquet pour l'entrée, la chambre aussi ou bien de la moquette, je ne sais pas. Et on va faire honneur au nouveau carrelage. Alors il y a des couleurs sympas, par exemple celle-ci, sauf que la salle de bain est là, tout va bien. J'aime bien le jaune aussi. Le carrelage qui va avec au mur. Et ça me fait penser que ce serait pas mal d'en mettre aussi à la cuisine, alors peut-être pas du jaune. Bon, je le place en attendant. Et il nous faudrait une peinture ou un papier peint pour les murs du reste de la maison. On a ces peintures et ces papiers peints qui coûtent seulement 2 simflouz. Et je ne sais absolument pas quelle couleur choisir. Est-ce que je prends une couleur neutre peut-être ? Bon, ça pourra changer encore. Dans la chambre parentale, enfant et enfant. Avant d'oublier, je mets de la lumière dans chaque pièce, ici. Alors, si je choisis les plans de travail et leurs couleurs, ça va peut-être m'aider pour la suite. Pourquoi pas du noir, du blanc ? J'aime bien cette couleur-là. Je vais remonter la fenêtre avec Alt. Voilà, il nous faudrait un réfrigérateur. Alors celui à 2200 simflouz pour une starter, on va l'oublier à tout jamais. On va partir sur le Légufray bas de gamme sans luxe, ce sera parfait. La cuisinière comme faisait mamie est très belle mais très chère, donc la miam sera très bien. Pourquoi pas du marron, mais alors au mur ? C'est un petit peu cher mais ça permet d'avoir de la place pour cuisiner. J'espère ne pas avoir besoin de les supprimer. Ah, le bug des fenêtres, je trouve qu'il est plus présent que jamais depuis quelques temps. Voilà. Canapé qui a vécu pour 550 simflouz. Avec les coussins, le plaid, il est vraiment très beau. On a des couleurs sympas. J'aime bien le vert, le rouge aussi évidemment. Logiquement, si on entre par ici, le canapé pourrait être soit là, soit là. Concernant les tapis, on va éviter cela. Dans la garderie que j'ai construite, ça fonctionnait bien. Mais pour une starter, franchement, non. Par contre, cet autre tapis est parfait, est tellement beau, un peu passé. J'aime bien celui-ci, par contre la couleur des murs ne me convient pas. Ouais, c'est pas vraiment une table basse. Bof, ça ne va pas trop avec le style traditionnel de la maison. Sinon, jeu de base. Pourquoi pas celle-ci ? 135 simflouz, on a à combien ? 12 477 avec le terrain. Pour l'instant, les dépenses sont maîtrisées. Je dis bien pour l'instant. Ah, il me semblait bien qu'on avait un autre meuble qui pouvait servir de meuble télé, la console, un peu d'histoire familiale. Ou est-ce qu'on part sur des meubles un peu plus clairs peut-être ? Il nous reste un peu plus de 7000 simflouz. Est-ce que je suis radin sur la télé ? On va dire que oui pour l'instant.
Alors peut-être qu'on va le garder pour la salle à manger. Bon, ça c'est plutôt pour l'extérieur. C'est très sympa pour faire des compositions, mais c'est vraiment dommage qu'on ne puisse pas les avoir séparément. Ah oui, pourquoi pas. Peut-on se payer le luxe d'un rideau 210 Inflows, rideau britannique prétentieux? Dommage que le rideau manque de longueur ici, ça habille la pièce. Je ne suis pas très fan des pompons qui sont plats. Les couleurs vont bien, mais je trouve que l'ensemble est fade, non? Cette table-là est peut-être très grande. Pour un grand repas familial, c'est l'idéal. Partons peut-être plutôt sur la table familiale basique. Les chaises comme ça, on va oublier pour toujours. Celle-ci non plus. On va partir sur cette nouvelle chaise tressée. Le centre de table, je ne sais jamais où chercher les vaisseliers, apparemment dans décorations diverses, soit. Alors on a celui-ci qui coûte 320 Simflous, c'est déjà pas mal, ensuite les prix grimpent. On aurait pu mettre un fauteuil aussi au salon. On a celui-ci et celui-ci, ah, je l'aime bien. J'ai changé le parquet et le papier peint, je trouve que c'est davantage harmonieux. Pour moins de 5000 Simflous, on continue avec la chambre des parents. Il y a ce lit à 1000 Simflous en rotin, mais je pense qu'on va l'oublier parce qu'il est beaucoup trop cher. On va partir plutôt sur moins de la moitié du prix avec celui-ci. 130, c'est cher. 110, trop moderne. Celle-ci encore plus chère. La sobriété, ce sera très bien. Une petite armoire quand même, on a 7 commodes, 425, bon le prix est acceptable. Les couleurs ne vont pas du tout, je mettrais bien un tapis mais pas sûr que j'ai les moyens. Ouais, bon la chambre je vais la pimper, une fois encore les couleurs de la chambre pourraient bien changer. Pour la salle de bain ça va être rapide puisqu'on n'a pas grand chose, du moins pas grand chose de peu cher. La baignoire la moins chère, je n'oublie surtout pas le rouleau de papier toilette. Pas sûr qu'on ait l'argent pour ajouter grand chose à la salle de bain. Moins de 3000 Simflous pour 2 chambres plus de la déco, ce n'est pas très confortable. On va peut-être utiliser ce lit qui vient avec l'extension, lit Fantastique Nuit par Fantastique Forme. Allez, un tapis. Je pense que l'on peut dire que l'enfant qui dort dans cette chambre est fan des dinosaures. On lui met un tricératops, peut-être une lampe. C'est pas très généreux en jouets, mais est-ce que j'ai les moyens? Il me reste 2000. Allez, une table d'activité pour qu'il puisse dessiner des dinosaures. Pour la deuxième chambre d'enfant, j'ai pensé à une chambre de bébé. On va prendre le berceau le moins cher, avec la table allongée qui est là. Ou sinon on a celle-ci mais sans poubelle, donc on va éviter. Les couches sales sur la moquette, je n'ose y penser. Et un mobile, on est dans le cliché de la chambre pour filles. Alors il reste moins de 1000 Simflous, peut-être qu'on peut mettre un tapis d'éveil ici, et la fenêtre qui bug encore. 350 Simflous, est-ce qu'on a vraiment les moyens de payer 350 Simflous? On va lui mettre son matériel à dessin ici, puisque sur la table on ne peut pas. Une boîte de jeux de société pour toute la famille, et est-ce qu'on peut se permettre autre chose? 400 Simflous, oh. J'ai l'impression qu'on a l'essentiel, mais le couloir est désespérément vide. On peut peut-être placer un porte-manteau quand même. Voilà, et puis un tapis. Et il me reste la somme modique de 260 Simflous, c'est-à-dire à peu près rien. Alors ce que je vous propose, c'est de fignoler tout ça hors caméra, et je vous retrouve dans quelques secondes pour la visite finale. Voici la version finale de la maison qui coûte exactement 20 000 Simflous avec le terrain, donc elle sera un peu moins chère dans la galerie. Il s'est passé 2 secondes pour vous et pour moi presque 3 heures. Team perfectionnisme par ici. Le jardin que vous voyez m'a pris la majeure partie de ce temps. Puisque je n'avais plus de budget ou presque, je ne pouvais pas dépenser d'argent, donc j'ai utilisé le débogage uniquement, sauf pour le vélo bleu dans l'allée. J'ai ajouté une haie à gauche pour délimiter la propriété et j'ai entouré le terrain d'une clôture du débogage. C'est la même que sur les terrains alentours, donc elles se font bien dans le décor. J'ai placé de la végétation, quelques arbres et surtout ce parterre de fleurs.
composé d'iris bleus et de fleurs jaunes que l'on retrouve un peu partout dans les décors à San Sequoia. Dommage que cette fleur n'ait pas été ajoutée comme un objet payant dans le mode construction. D'ailleurs, il n'y a aucun élément végétal d'extérieur avec l'extension, pas un arbre, pas un buisson, pas une fleur. Si ce n'est dans le débogage, je me répète. Concernant la maison en elle-même, j'ai gardé ce revêtement gris et blanc que je trouve chic. J'ai opté pour un toit en ardoise noire. J'ai foncé le bois, celui de la porte d'entrée, des fenêtres et des fondations, et j'ai préféré un demi-toit pour surmonter le bow window. Il y a aussi une voiture dans l'allée, mais vous l'avez vu, c'est un élément essentiel pour le réalisme, même si elle n'est pas encore fonctionnelle en jeu, d'autant plus qu'il y en a à peu près partout à San Sequoia. À l'intérieur, je suis revenu au parquet initial que je trouve très beau. J'ai pu gratter de l'argent par-ci, par-là pour ajouter des éléments de décoration et j'ai modifié des couleurs. Il y a un tapis dans l'entrée et j'ai pu garder la nouvelle arche et le mur qui va avec. J'ai hésité à les faire sauter pour gagner 400 simflouz, mais cela a ajouté du cachet à la maison. Les tapisseries de la pièce à vivre sont finalement vert clair. Je voulais absolument garder le vaisselier. J'ai changé les couleurs des chaises qui sont bleues maintenant. Les enfants ont une toise dinosaure. J'ai pu garder ce petit kit pour faire des bracelets de l'amitié et j'ai économisé en changeant le tapis qui vient avec le jeu de base. Côté salon, le bois des meubles a une teinte médium, moins foncée, et on retrouve une décoration avec des teintes vertes. J'ai changé les rideaux pour gagner quelques simflouz. La cuisine est maintenant entre le blanc et le marron clair. J'ai même pu poser des rideaux qui viennent de l'extension. Les îlots sont toujours là, c'est quand même un bel atout pour cette petite cuisine. Et il y a des collages d'enfants ici. 10 simflouz, je pouvais me permettre cette folie. Ça donne un peu de vie, je trouve. Dans la chambre du bébé, c'est toujours très rose. J'ai juste uniformisé la moquette dans les deux chambres. Dans la chambre bleue, j'ai fait péter la déco, mais pour pas très cher. Ce sticker qui vient en plusieurs modèles coûte 5 simflouz. J'ai sacrifié le tapis et j'ai remplacé la table d'activité par le kit apprenti sorcier, c'était moins cher. La salle de bain est beige avec un tapis de bain pour éviter de glisser sur le carrelage et de se rompre le cou ou la jambe en sortant du bain, c'est mieux. La bouche d'aération c'était gratos, grâce au débogage, merci à lui. Et puis dans la chambre parentale, c'est toujours très vert. J'ai déplacé l'armoire en rotin, pour moi c'est plus une armoire qu'une commode, bref. Toujours pas de rideau parce que je suis pauvre, et j'ai pu poser une lampe de chevet toute simple issue du jeu de base. Je suis assez satisfait de l'allure générale de la starter qui a de la classe, je trouve, et pas mal d'objets pour une construction à 20 000 simflouz seulement. C'est sûr que j'aurais voulu accrocher des rideaux dans toutes les pièces, mettre des plantes, quelques cadres aussi. D'autres petits objets pour rendre l'intérieur encore plus vivant, mais il fallait faire des choix pour tenir mon budget. Cela reste chaleureux pour débuter une partie avec un couple ou une petite famille à San Sequoia, non? On peut même imaginer l'ajout d'un étage, auquel cas la maison serait plutôt grande. Je n'ai pas encore créé la famille qui habitera là, je ne sais pas encore si la maison restera vide ou pas. Elle sera disponible dans la galerie avec mon pseudo Epsiplay, j'espère qu'elle vous plaît et que vous avez apprécié la vidéo. Dites-moi en commentaire si vous avez construit des maisons avec la nouvelle extension ou pas encore. Moi je suis sur 3 autres terrains en ce moment même, c'est tout moi ça. N'oubliez pas le petit like de soutien, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. On se retrouve en commentaire, à très bientôt.